Bonjour, je m'appelle Gramairie et bienvenue à la deuxième partie du troisième niveau. Dans cette partie, les sons des lettres C et G seront explorés en détail. La lettre C sera vue pour commencer. Son nom est C et elle a deux formes, la lettre majuscule et la lettre minuscule. Pour écrire le C majuscule, placez la pointe du crayon un peu en dessous de la ligne bleue du haut. Après, commencez à tracer un cercle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre en passant par la ligne bleue du haut et ensuite par la ligne bleue du bas. Rendu à la ligne bleue du bas, continuez de tracer une petite partie du cercle sans le finir. Et voilà, la lettre C majuscule est écrite. Pour écrire le C minuscule, placez la pointe du crayon un peu en dessous entre les deux lignes bleues au milieu. Puis, commencez à tracer un cercle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre en passant par la ligne bleue du bas. Une fois la pointe du crayon à la ligne, continuez de tracer une petite partie du cercle sans le finir. Et voilà, la lettre C minuscule est écrite. Une fois la lettre C identifiable, ces sons peuvent être explorés. Pour trouver le premier son, le nom de C est pris et est divisé en deux demi-sons, le S et le E. Le demi-son S est gardé et le demi-son E est effacé. Ce demi-son est utilisé lorsque le C est suivi de E, de I ou de Y. Le demi-son est aussi utilisé lorsque le C a une césille en dessous de lui qu'il est suivi de A, de O ou de U. Pour écrire la césille, placez la pointe du crayon sur le bas du C. Après, tracez une petite ligne verticale pour ensuite tracer une ligne courbée en forme de C à l'envers. Et voilà, la cédille est tracée. Avec le demi-son S et les formes de la lettre C, de nouvelles syllabes peuvent être apprises. Ainsi, si C cédille est suivi de A, le nouveau son sera SA. Si C est suivi de E, le nouveau son sera SE. Si C est suivi de I, le nouveau son sera Si. Si C cédille est suivi de O, le nouveau son sera So. Si C cédille est suivi de U, le nouveau son sera Su. Si C est suivi de Y, le nouveau son sera Si. Une fois les formes et les sons de la lettre C intégrés, la lecture des mots suivants pourra être faite donnant actrice, cicatrice, cyclone, face, luciole, racine. Avec le C cédille connu, les mots comme façade, forçage, gerçure, glaçage, reçu, suçote pourront être lus. Pour le deuxième son K, il est utilisé quand le C est suivi de A, de O, de U ou d'une consonne. Ainsi, quand C est suivi de A, le nouveau son sera K. Quand C est suivi de O, le nouveau son sera KO. Quand C est suivi de U, le nouveau son sera Q. Pour la combinaison avec les consonnes, si la lettre C est suivie d'une lettre qui n'est pas une voyelle ou la lettre H, son son sera K. Avec ce deuxième son connu, les mots présentés dans l'image ci-présente peuvent être lus donnant active, crâne, cuivre, microphone, nocturne, victime. Et c'est ce qui fait le tour de la lettre C. Comme il a été vu, le C a deux formes, le C majuscule et le C minuscule. Son nom est C et il a deux sons de lecture, le S et le K. Avec le demi-son S, les syllabes SE, si peuvent être lues. Si la cédille est ajoutée à la lettre C, les syllabes SA, SO et SU peuvent être lues. Avec le demi-son K, les syllabes K, KO et Q peuvent être lues. Pour la nuance de son, le S est un son qui peut être lu avec la lettre S. Cette lettre sera explorée dans la prochaine partie. Pour les nuances de lettres, le son K peut être lu avec la lettre K et avec la lettre Q souvent suivi du U. C'est ce qui termine la lettre C. À présent, il est temps de voir la lettre G. Le nom de la lettre G est G et elle a deux formes, la lettre majuscule et la lettre minuscule. Pour écrire le G majuscule, placez la pointe du crayon sur la ligne bleue du haut. Après, commencez à tracer un cercle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre en passant par la ligne bleue du haut et ensuite par la ligne bleue du bas. Rendu à la ligne bleue du bas, continuez de tracer le cercle jusqu'aux trois quarts pour par la suite tracer une ligne horizontale vers la gauche. Et voilà, la lettre G majuscule est écrite. Pour écrire le G minuscule, placez la pointe du crayon entre les deux lignes bleues. Après, tracez un cercle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Une fois le cercle tracé, tracez une ligne verticale vers le bas en dépassant la ligne bleue. Finalement, tracez une ligne courbée vers la gauche. Et voilà, la lettre G minuscule est écrite.
Une fois que la lettre G peut être identifiée, ces deux sons peuvent être explorés. Le premier son peut être obtenu en prenant le nom de la lettre G, en le divisant en deux demi-sons, le J et le E, et en isolant le demi-son J. Ce demi-son peut être combiné avec un des trois autres sons pour former de nouveaux sons. Ainsi, si G est suivi de E, le nouveau son sera J. Si G est suivi de I, le nouveau son sera J. Si G est suivi de Y, le nouveau son sera J. Avec la forme de la lettre G et son premier son connu, si la lecture des mots est faite, la lecture donnera âge, câblage, gelage, girafe, origine, rigide. Pour utiliser le son J avec AOU, il faut placer un E entre la lettre G et la voyelle concernée. Donc, quand les trois nouveaux trios de lettres seront lus, la lecture donnera Jajo et Jeu. Comme il peut être remarqué, le troisième trio se lit Jeu et non Ju. Une fois cette distinction faite, les mots ci présents pourront être lus. Ainsi, si les mots sont lus un après l'autre, la lecture se fera comme suit. Fija, Georges, Gorja, Imaja, Jujote, Pija. Le deuxième son qui peut être lu avec la lettre G est G. Ce son est prononcé dans deux scénarios. Le premier scénario est quand le G est suivi de A, de O, de U ou d'une consonne. Le deuxième scénario est quand la lettre G est suivie de la lettre U et d'une des trois lettres suivantes, E, I ou Y. Donc, pour créer des nouvelles syllabes et ainsi des nouveaux sons, il suffit que la lettre G soit suivie d'une voyelle. Ainsi, si G est suivi de A, le nouveau son sera Ga. Si G est suivi de UE, le nouveau son sera Ge. Si G est suivi de UI, le nouveau son sera Gi. Si G est suivi de O, le nouveau son sera Go. Si G est suivi de U, le nouveau son sera Gu. Si G est suivi de UY, le nouveau son sera Gi. Si une autre lettre que les voyelles mentionnées et la lettre H est placée après le G, le son G sera utilisé à la lecture. Avec tout ça en tête, si des exemples de mots contenant ga, go ou gu sont lus, la lecture se fera comme suit. Agrume, cigale, diagonale, figure, margarine, virgule. Pour les mots contenant les trios de lettres G, Gi ou Gi, si les mots suivants sont lus pour illustrer cela, la lecture se fera comme suit. Dague, fatigue, guide, guitare, marguerite, vague. La lettre G a une nuance de lettres qui est la lettre J, qui a été vue au deuxième niveau et une nuance de son. Des mots où cette première nuance peut être constatée sont Jacques, Janice, Jauge, Jolie, Jovial, Jure. La nuance de son a lieu lorsque la lettre G est suivie de N. Le son de la chaîne de lettres GN est Ng. Ainsi, quand GN est suivi de A, le nouveau son sera Gna. Quand GN est suivi de E, le nouveau son sera Gne. Quand GN est suivi de I, le nouveau son sera Ni. Quand GN est suivi de O, le nouveau son sera Gno. Quand GN est suivi de U, le nouveau son sera Gnu. Quand GN est suivi de Y, le nouveau son sera Gni. Avec cette nouvelle nuance connue, si les mots suivants sont lus en guise d'exemple, la lecture donnera agneau, clignote, gnome, magnifique, orignal, vigne. Il est à noter que le son Ng peut être utilisé à la lecture des mots se terminant par une voyelle et par NG. Pour illustrer cela, si les mots suivants sont lus, la lecture se fera comme suit. Bang, boomerang, gang, pudding, slang, yang. Et c'est ce qui conclut la lettre G. Pour résumer, la lettre G a deux formes, le G majuscule et le G minuscule. Le nom de cette lettre est G et ses sons sont J et G. Avec le son J, les syllabes J, J, J peuvent être lues. Avec le son G, les syllabes Ga, Go, Gu peuvent être lues, sans oublier le G suivi d'une consonne. Si un U est placé après la lettre G, les syllabes G, Gi, Gi peuvent être lues. Pour la nuance de son Ng, elle survient quand le G est suivi du N et d'une voyelle, ou bien quand un mot se termine par une voyelle NG. Pour la nuance de lettres, le son J est aussi utilisé pour lire la lettre J. Et c'est ce qui termine la deuxième partie du troisième niveau. Dans la prochaine partie, les lettres S et Y seront explorées. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous attends à la prochaine partie et je vous souhaite une bonne journée ou soirée. À la revoyure!